La Tour de Garde, édition d'études, juin 2019. Article d'étude numéro 23. Cet article sera étudié la semaine du 5 au 11 août 2019. Prenez garde que personne ne vous fasse prisonnier. Voici le verset thème de l'étude. Prenez garde que personne ne vous fasse prisonnier au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie fondée sur la tradition humaine. Colossiens 2, verset 8. Cantique 96. Le livre de Dieu, un trésor. Aperçu? Satan est très habile à tromper les gens. Il a réussi à faire croire à beaucoup qu'ils sont libres, alors qu'en réalité, il les a fait prisonniers. Cet article analyse certaines des méthodes qu'il utilise pour tromper les gens. Paragraphe 1, question. D'après Colossiens 2, versets 4 et 8, comment Satan essaie-t-il de capturer notre esprit? Satan veut que nous arrêtions de servir Jéhovah. Pour atteindre son objectif, il cherche à influencer notre façon de penser, à capturer en quelque sorte notre esprit pour l'amener à lui obéir. Il essaie de nous tromper ou de nous persuader afin de nous amener à le suivre, et pour cela, il se sert de nos désirs. Nous lisons en Colossiens 2, versets 4 et 8. « Je dis cela pour que personne ne vous induise en erreur par des raisonnements persuasifs. Prenez garde que personne ne vous fasse prisonnier au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie fondée sur la tradition humaine et sur les choses élémentaires du monde, et non sur Christ. » Paragraphes 2 et 3, question A. Pourquoi prêter attention à l'avertissement contenu en Colossiens 2, verset 8? Question B. Que verrons-nous dans cet article? Satan pourrait-il vraiment nous tromper? Sommes-nous réellement en danger? Absolument. Rappelle-toi que Paul n'a pas adressé l'avertissement contenu en Colossiens 2, verset 8 à des non-croyants. Il l'a adressé à des chrétiens oints d'Esprit Saint. Ces chrétiens étaient en danger à l'époque, et le danger est encore plus grand pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Satan a été jeté sur la terre, et que son objectif est d'égarer ou de tromper les serviteurs de Dieu. De plus, nous vivons une époque où les méchants et les imposteurs avancent vers le pire. 2 Timothée 3, versets 1 et 13. Dans cet article, nous verrons comment Satan se sert de vaines tromperies pour essayer d'influencer notre façon de penser. Nous examinerons 3 de ces ruses ou manœuvres. Éphésiens 6, verset 11, note. Puis dans l'article suivant, nous verrons comment combattre les effets négatifs que ces méthodes ont peut-être eus sur notre façon de penser. Mais pour commencer, examinons comment Satan a trompé les Israélites après leur entrée en terre promise et les leçons que nous pouvons en tirer. Poussés à adorer de faux dieux. Paragraphes 4 à 6. Question. D'après Deutéronome 11, versets 10 à 15, quand les Israélites se sont installés en terre promise, quelles nouvelles méthodes ont-ils dû apprendre pour cultiver la terre? Satan a habilement poussé les Israélites à adorer de faux dieux. Comment s'y est-il pris? Il savait qu'ils auraient besoin de produire de la nourriture, et il s'est servi de ce besoin. Quand les Israélites sont entrés en terre promise, ils ont dû changer de méthode pour cultiver la terre. En Égypte, ils irriguaient leurs champs en utilisant l'eau du Nil. Par contre, en terre promise, l'agriculture dépendait non pas d'un immense système de cours d'eau et de canaux, mais des pluies saisonnières et de la rosée qui se déposait sur les végétaux. Nous lisons au Deutéronome 11, versets 10 à 15. « Le pays dont vous allez prendre possession n'est pas comme l'Égypte, d'où vous êtes sortis, où vous semiez votre semence et où vous irriguiez les champs avec le pied, comme on arrose un jardin potager. Mais le pays dont vous vous apprêtez à prendre possession est un pays de montagnes et de plaines. Il boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont Jéhovah votre Dieu prend soin. Les yeux de Jéhovah votre Dieu sont constamment sur lui, du début à la fin de l'année. Et si vous obéissez soigneusement à mes commandements que je vous donne aujourd'hui,
Si vous aimez Jéhovah votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie au moment fixé, pluie d'automne et pluie de printemps, et vous récolterez votre grain, votre vin nouveau et votre huile. Je ferai pousser dans vos champs de la végétation pour votre bétail, et vous mangerez et serez rassasiés. Les Israélites devaient donc apprendre de nouvelles méthodes pour cultiver la terre. Cela n'allait pas être facile, car la plupart de ceux qui avaient une expérience dans l'agriculture étaient morts dans le désert. Jéhovah a d'abord expliqué à ses serviteurs que leur situation allait changer. Puis il leur a donné l'avertissement suivant, qui, à première vue, semble n'avoir aucun rapport avec l'agriculture. Prenez garde, de peur que votre cœur ne se laisse égarer, et que vous n'adoriez d'autres dieux, et ne vous prosterniez devant eux. Deutéronome 11, versets 16 et 17. Pourquoi Jéhovah a-t-il mis son peuple en garde contre l'idolâtrie, alors qu'il venait de lui parler de nouvelles méthodes pour cultiver la terre? Jéhovah savait que les Israélites seraient tentés d'aller voir comment leurs voisins cananéens faisaient pour cultiver la terre. Bien sûr, ces peuples étaient bien plus expérimentés que les Israélites, et ils avaient sans doute des techniques très utiles à leur apprendre. Mais il y avait un danger. La façon de penser de ces peuples païens était influencée par leur croyance en Baal. Pour eux, Baal était le propriétaire du ciel et celui qui donnait les pluies. Jéhovah ne voulait pas que son peuple soit trompé par ces fausses croyances. Cependant, à de nombreuses reprises, les Israélites ont choisi d'adorer Baal. Voyons comment Satan a réussi à faire prisonnier les Israélites. Voici une description de l'illustration associée aux paragraphes 4 à 6. Des Israélites en compagnie de Cananéens sont tentés de pratiquer le culte de Baal qui comprend des rites sexuels. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Comment Satan a-t-il réussi à changer la façon de penser des cultivateurs israélites? 3 méthodes que Satan a utilisées pour faire prisonnier les Israélites. Paragraphe 7, question. Quelle situation a mis à l'épreuve la foi des Israélites après leur entrée en terre promise? Satan a utilisé une première méthode. Il s'est servi d'un désir normal des Israélites, celui de voir le pays arrosé par la pluie. À partir de la fin du mois d'avril jusqu'en septembre, il pleuvait très peu en terre promise. La survie des Israélites et l'abondance des récoltes dépendaient des pluies qui commençaient généralement vers octobre. Satan a fait croire aux Israélites que pour avoir des récoltes abondantes, ils devaient imiter les pratiques de leurs voisins païens. Leurs voisins pensaient qu'ils devaient accomplir certains rites pour que leur Dieu fasse venir la pluie. Les Israélites, qui manquaient de foi en Jéhovah, ont cru que c'était la seule façon d'éviter que la sécheresse se prolonge. Ils ont donc accompli des rites païens en l'honneur du faux dieu Baal. Paragraphe 8, question. Quelle deuxième méthode Satan a-t-il utilisée? Explique. Satan a utilisé une deuxième méthode pour faire prisonnier les Israélites. Il les a incités à satisfaire des désirs immoraux. Les nations païennes adoraient leur Dieu en pratiquant des actes sexuels honteux. Elles pratiquaient notamment la prostitution sacrée. Des hommes et des femmes se prostituaient dans les temples. L'homosexualité et d'autres actes sexuels immoraux étaient tolérés, et ils étaient même considérés comme normaux. Les païens croyaient que ces rites sexuels encourageaient leur Dieu à rendre leur terre plus productive. Beaucoup d'Israélites ont été attirés par ces rites et se sont laissés entraîner à servir de faux dieux. En réalité, ils ont été faits prisonniers par Satan. Paragraphe 9, question. En accord avec Osée 2, versets 16 et 17, comment Satan a-t-il fait oublier aux Israélites qui Jéhovah est vraiment? Satan a utilisé une troisième méthode. Il a fait oublier aux Israélites qui Jéhovah est vraiment. À l'époque du prophète Jérémie, Jéhovah a dit que les faux prophètes faisaient oublier son nom à son peuple à cause de Baal. Jérémie 23, verset 27. Les Israélites ont manifestement arrêté d'utiliser le nom de Dieu et l'ont remplacé par le nom Baal
qui signifie propriétaire ou maître. À cause de cela, il est devenu difficile pour eux de faire la différence entre Jéhovah et Baal, ce qui les a amenés à introduire des rites du culte de Baal dans le culte de Jéhovah. Nous lisons en Osée 2, versets 16 et 17. « Oui, ce jour-là, déclare Jéhovah, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître, ou mon Baal selon la note. J'enlèverai de sa bouche les noms des symboles de Baal, et on ne se souviendra plus de leurs noms. » Les méthodes de Satan aujourd'hui. Paragraphe 10, question. Quelle méthode Satan utilise-t-il aujourd'hui? Satan utilise les mêmes méthodes aujourd'hui. Il fait prisonnier les gens en se servant de leurs désirs naturels, en les incitant à commettre des actes sexuels immoraux et en les empêchant de connaître Jéhovah. Intéressons-nous à cette dernière méthode. Paragraphe 11, question. Comment Satan empêche-t-il les gens de savoir qui est Jéhovah? Satan empêche les gens de savoir qui est Jéhovah. Après la mort des apôtres, de soi-disant chrétiens ont commencé à répandre de faux enseignements. Ces apostats ont rendu floue l'identité du seul vrai Dieu. Par exemple, ils ont arrêté d'utiliser le nom de Dieu dans leur copie de la Bible et l'ont remplacé par Seigneur ou d'autres titres. Il est alors devenu difficile pour un lecteur de la Bible de faire la différence entre Jéhovah et les autres seigneurs mentionnés dans ce livre. Comme ils ont utilisé le même mot, Seigneur, pour Jéhovah et pour Jésus, beaucoup ne se rendent pas compte que Jéhovah et son Fils sont des personnes différentes qui occupent des positions différentes. Cette confusion a contribué à la naissance du dogme de la Trinité, un dogme qui n'est pas enseigné dans la Bible. Depuis, beaucoup pensent que Dieu est un mystère et que nous ne pouvons pas le connaître. Mais c'est complètement faux. Paragraphe 12, question. Qu'est-ce que la fausse religion encourage? Et d'après Romains 1, versets 28 à 31, quel résultat cela a-t-il produit? Satan incite les humains à satisfaire des désirs sexuels immoraux. À l'époque de l'ancien Israël, Satan a utilisé la fausse religion pour répandre des pratiques sexuelles immorales. Il fait la même chose aujourd'hui. La fausse religion tolère et même encourage les conduites immorales. Par conséquent, beaucoup de personnes qui disent servir Dieu ont abandonné ces normes de moralité pourtant claires. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul a parlé des résultats que cela a produits. Nous lisons en Romains 1, versets 28 à 31. « Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés au pouvoir d'une mentalité désapprouvée, de sorte qu'ils font des choses qui ne conviennent pas. Et ils ont été remplis de toutes sortes de pensées injustes, perverses, avides et méchantes. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de disputes, de tromperies et de malveillance. Ils chuchotent, ils sont médisants, ils détestent Dieu, ils sont insolents, orgueilleux et vantards. Ils projettent de faire le mal, ils désobéissent à leurs parents, ils sont sans intelligence, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils n'ont pas d'affection naturelle ni de pitié. » Parmi les choses qui ne conviennent pas, il y a toutes les conduites sexuelles immorales, y compris l'homosexualité. Romains versets 24 à 27 et 32. C'est vraiment important pour nous d'obéir fidèlement aux enseignements de la Bible, qui sont clairs. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 12. Une publicité d'une église qui tolère l'homosexualité. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Comment Satan se sert-il de la fausse religion pour inciter les humains à satisfaire des désirs sexuels immoraux? Paragraphe 13, question. Quelle autre méthode Satan utilise-t-il? Satan se sert de nos désirs naturels. Nous avons le désir naturel d'acquérir des compétences qui vont nous permettre de subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. En général, nous acquérons ces compétences en allant à l'école et en étudiant avec sérieux. Mais nous devons être prudents. Dans beaucoup de pays, le système éducatif propose des formations pratiques
mais il enseigne aussi des philosophies humaines. Les étudiants sont encouragés à remettre en question l'existence de Dieu et à ne pas accorder de valeur à la Bible. On leur dit que la théorie de l'évolution est la seule explication intelligente à l'apparition de la vie. Ce genre d'enseignement est contraire à la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 19 à 21. Paragraphe 14, question. À quoi les philosophies humaines incitent-elles? Les philosophies humaines ne tiennent pas compte des normes justes de Jéhovah. Elles vont même jusqu'à les contredire. Elles n'incitent pas à cultiver le fruit de l'Esprit de Dieu, mais plutôt à pratiquer les œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 23. Elles encouragent à être orgueilleux et arrogants, si bien que beaucoup deviennent amis d'eux-mêmes. 2 Timothée 3, versets 2 à 4. Note. Ces traits de caractère sont à l'opposé de l'état d'esprit humble et doux que les serviteurs de Dieu sont encouragés à avoir. Certains chrétiens qui ont fait de longues études ont fini par adopter la façon de penser du monde plutôt que celle de Dieu. Voyons un exemple qui montre ce qui peut arriver quand on ne tient pas compte de ce danger. Paragraphes 15 et 16, question. Qu'apprends-tu de ce qu'une sœur a vécu? Une sœur qui est dans le service à plein temps depuis plus de 15 ans raconte. Comme je suis témoin de Jéhovah, j'avais lu et entendu des mises en garde contre les dangers des longues études, mais je n'en ai pas tenu compte. Je pensais que ces conseils ne s'appliquaient pas à moi. Quelle difficulté a-t-elle rencontrée? Elle explique. Mes études me demandaient énormément de temps et d'efforts. J'étais trop occupé pour prier tranquillement Jéhovah comme je le faisais avant, trop épuisé pour avoir des discussions bibliques avec les gens et trop fatigué pour bien me préparer pour les réunions. Heureusement, j'ai fini par me rendre compte que m'investir dans de longues études fragilisait ma relation avec Jéhovah. J'ai alors compris que je devais arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Comment ces études ont-elles influencé sa façon de penser? Elle répond. J'ai honte de le dire, mais la formation que j'ai reçue m'a amené à être critique envers les autres, en particulier envers mes frères et sœurs, et attendre trop d'eux. Je me suis aussi mise à éviter leur compagnie. Il m'a fallu longtemps pour me débarrasser de ces tendances. Cette période de ma vie m'a montré à quel point c'est dangereux de ne pas tenir compte des avertissements que notre Père Céleste nous donne au moyen de son organisation. Jéhovah me connaissait mieux que moi-même. Je regrette de ne pas l'avoir écouté. Voici une description de l'illustration associée aux paragraphes 14 à 16. Une jeune sœur suit de longues études. Un professeur enseigne à sa classe que la science et la technologie peuvent résoudre tous les problèmes des humains. La jeune sœur et ses camarades sont convaincus par ses explications. Plus tard, à la salle du royaume, ce qui est dit n'intéresse plus vraiment la sœur et elle est critique envers les autres. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Comment notre façon de penser peut-elle être influencée par des philosophies humaines? Paragraphe 17, question A. À quoi devons-nous être déterminés? Question B. Que verrons-nous dans l'article suivant? Sois déterminé à ne jamais laisser la philosophie et les vaines tromperies du monde de Satan te faire prisonnier. Méfie-toi en permanence des méthodes de Satan. Ne le laisse jamais te faire oublier qui est Jéhovah et comment il veut qu'on l'adore. Suis ses normes de moralité élevées et ne laisse pas Satan t'amener à rejeter les conseils de Jéhovah. Mais que faire si tu te rends compte que tu as déjà été influencé par la façon de penser de ce monde? L'article suivant montrera comment la Bible peut nous aider à nous débarrasser de façons de penser et de tendances comparables à des forteresses. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Comment Satan empêche-t-il les gens de savoir qui est Jéhovah? Incite-t-il les humains à satisfaire des désirs sexuels immoraux? Se sert-il de nos désirs naturels? Cantique 49. Jéhovah, nous réjouirons ton cœur. Fin de l'article.